Directeur Jeanne, vous devez signer ce document. Directeur Jam, j'ai entendu des gens dire du mal de vous dans votre dos, disant que vous ne méritez pas votre position. Oh. Cette personne est. Vous pensez que je vais approuver votre comportement de rapporteur. Si vous n'êtes pas assez occupé, vous pouvez aller chercher votre lettre de licenciement maintenant. Qu'est-ce que ça a de si important? Ce n'est qu'un directeur intérimaire. Les compétences de Chiqui sont évidentes pour tous. Le nouveau directeur. Qui d'autre pourrait ce être? PFF. Maintenant j'annonce une nomination. Le nouveau directeur du département marketing est Linda. Linda est une diplômée de l'étranger. Bienvenue à elle. Directeur parachuté. Alors directeur Zhang devient adjoint. Bienvenue à directeur Linda. Vous êtes le directeur intérimaire Jam Chiqui. J'ai vu votre projet pour le sommet de la marque. Vraiment inattendu. De la merde. Désolé. J'ai été à l'étranger trop longtemps. J'ai l'habitude de dire les choses directement. Mais j'ai entendu que vous n'êtes qu'un diplômé de licence locale. Il est normal que vous écriviez un projet de ce niveau. Alors pourquoi ne pas nous montrer vos talents, directeur Linda, pour que nous puissions voir votre talent? Sinon tout le monde pensera que vous êtes un imbécile revenu de l'étranger. Ne pensez pas que je n'oserais pas. Nous verrons. Oncle, Jam Chiqui vient de me traiter comme ça. Après l'événement, je la vire. Comme tu veux. Ce n'est pas étonnant que Linda soit si arrogante dès le début. C'est une piston. De quoi avoir peur? Dans le monde professionnel, tout dépend des compétences. Jam Chiqui, j'ai déjà obtenu le hall d'exposition de la métropole à la moitié de ton prix. C'est le meilleur hall d'exposition de la ville. La directrice Linda est bien plus forte que Jam Chiqui. Un prix si bas. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? C'est mon talent. Apprends de moi. Directrice, nous avons été victimes d'une arnaque. Le hall que vous avez réservé, le numéro est un faux. Comment est-ce possible? Linda, comment as-tu géré ça? Les invitations pour l'événement de demain sont déjà envoyées. Allez vite me trouver un nouvel endroit. Vous voulez que je devienne la risée de l'industrie? Les grands halls d'exposition doivent être réservés une semaine à l'avance. On ne peut pas en trouver à la dernière minute. Impossible de trouver. Vous êtes tous virés. Ta façon de résoudre les problèmes, c'est de rejeter la faute sur les autres. Sœur Chiqui. Ne t'inquiète pas. Le véritable hall de la métropole, je l'ai déjà réservé. Impossible. Je ne t'ai pas donné de budget. Comment as-tu réservé la salle? Madame Lin, ce hall doit absolument être réservé pour moi. Je paierai les frais de location après. Après toutes ces années de connaissances, tu es des nôtres, pas de problème. Donc la salle est déjà réservée. Super. Emmène-nous vite voir le nouveau hall. Et les pertes dues à cette erreur. À qui la faute? Vice-président Zam. Alors, confie tout le projet à Chiqui. Pour qu'elle en soit responsable. Et qu'elle dirige les opérations. Jam Chiqui, attends-moi. J'ai déjà changé mes vêtements de présentateur. J'arrive tout de suite. Désolé. Ma chemise. Suis-moi. Enlève. En plein jour. Qu'est-ce que tu veux faire? Bonjour à tous, je suis le présentateur Jam Chiqui. Accueillons maintenant. Pourquoi c'est du papier blanc? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'arrête? Une occasion si importante. Même le nom du leader ne se souvient pas. Oncle, laisse-moi y aller. Accueillons maintenant le président Wang du groupe Befan, le directeur Li du groupe Shida, le directeur Wu du groupe Tiaoyin et le directeur Fei du groupe Beda. Linda. Je vous ai déçu. Préparer un plan B est la compétence de base de chaque professionnel. Celui qui a changé mon manuscrit, c'est toi, n'est-ce pas? Et alors si c'est moi, je suis la nièce du vice-président Zam. Vice-président Zam, vous choisissez de licencier Linda ou de laisser tous les leaders des groupes extérieurs savoir que vous avez placé des favoris dans l'entreprise. Toi. Tu es licencié. Oncle. Il fait bon à l'ombre d'un grand arbre. Mais aussi luxuriant qu'il soit, il ne peut pas atteindre le ciel. Les gens doivent compter sur eux-mêmes. Félicitations à Chiqui pour sa promotion en tant que directrice. Vous n'avez pas assez de travail. Chiqui a changé après sa promotion. Promotion. C'est moi qui devrais vous préparer une surprise. Que voulez-vous manger à midi? C'est moi qui régale. Profitez-en à fond. À l'avenir, nous travaillerons bien avec vous. Vice-président Zam. Jam Chiqui sait vraiment comment gagner les cœurs. Devenu directeur avant 30 ans. Et s'il monte encore, il menace votre position. Elle dépasse les bornes. Je vais lui faire comprendre. Qui est le patron ici? Chiqui. Pour fêter ta promotion, je te donne une chance de briller. La société veut organiser un sommet de leadership pour les femmes et inviter la présidente Liu du groupe Befan comme invitée. Tu t'en charges. La présidente Liu, c'est une des 10 entrepreneurs qui s'est battue dans un monde d'hommes.
Elle refuse plus d'invitations que je ne suis grand. Je te préviens. La présidente Liu adore les peintures de Maubais. Si tu peux organiser une exposition personnelle pour elle, je pense qu'elle viendra. Pas de problème, je m'y mets. Pourquoi confiez-vous une tâche si importante à Jam Chikui? Tu ne comprends pas. Les œuvres originales de Maubais sont introuvables même avec de l'argent. Cette affaire est un vrai casse-tête. La lui refiler est parfait. Vice-président Zam, voici une œuvre originale de Maubais. Les autres peintures sont en cours d'installation. Je vais m'occuper du reste. Je ne m'attendais pas que Jam Chikui puisse vraiment obtenir les peintures de Maubais. Mais est-ce qu'elles apparaîtront devant la présidente Liu? Ne vous inquiétez pas, vice-président. Je sais quoi faire. Comment se prépare le goûter? Le restaurant s'en occupe. Alors tu es le serveur de notre restaurant partenaire. Désolé pour la dernière fois. Je n'ai pas encore remboursé ton vêtement. Alors, comment veux-tu me rembourser? C'est pour boire. Ça suffit. Directeur Jeanne, je vous présente le propriétaire du restaurant Liu Aokin. Tu es le propriétaire. Oui. Alors rendez-moi cet argent. Après tout, je ne suis qu'un employé. J'ai des choses à faire là-bas. Je m'en vais. Allez. Ce n'est pas le subordonné de Chikui. Changement de tableau. Monsieur Liu, je vous en prie. Bienvenue à vous. Cette fois, le directeur Jeanne a spécialement trouvé pour vous une œuvre authentique du maître Maubais. Votre bonheur est le plus important. Montrez-moi vite. Attendez. Le tableau a été remplacé. Qu'est-ce qu'il y a? Vous venez de descendre de l'avion. Je suppose que vous n'avez pas encore eu le temps d'acheter des produits de soins. Je vous ai spécialement préparé un coffret limité de Nouvel An de Helena Rubinstein. J'adore collaborer avec des gens comme vous. On peut se cacher un moment, mais pas éternellement. Je veux voir comment tu vas t'en sortir. Pourriez-vous me préparer un ensemble de pinceaux encre papier et pierre Tu à veux encre? peindre un faux tableau. Le style du maître Maubais est très difficile à imiter. Monsieur Liu, nous allons voir le tableau. C'est impossible. C'est absolument faux. Le vrai est encore à mon poste de travail. C'est donc vous deux qui avez fait le coup. Est-ce que c'est le point important? L'important c'est que vous avez trompé Monsieur Liu avec un faux tableau. Ce tableau est authentique. Impossible. Où est le disciple du maître Maubais? Il organise une exposition de peinture juste à côté. Je vais l'inviter. Je veux voir comment tu vas t'en sortir. Maître. Vous êtes le disciple favori de Maubais. Vous pouvez certainement dire que ce tableau est faux. Pourquoi l'encre de ce tableau n'est-elle pas encore sèche? Je comprends. C'est certainement Jam Chikui qui l'a imité sur le moment. Ce tableau est faux. Non. C'est bien l'original. Maître, ça fait longtemps. Votre technique s'est encore améliorée. Monsieur Liu, désolé. Ce matin, j'ai découvert que le tableau avait été remplacé par un faux. Alors j'ai improvisé et en ai peint un nouveau. J'espère qu'il vous plaira. Vous êtes le maître Maubais. Exact. Mais ce n'est pas mon objectif. J'ai déjà arrêté de peindre. Je n'aurais jamais imaginé. Directeur Jam, si je n'ai déjà si accompli. Je serai présent au sommet des femmes de votre groupe. Mais j'ai une condition. Signez-moi un autographe. Merci, monsieur Liu. Allez vite, vite, vite. Attendez un instant. J'ai filmé vos actions. Vous avez volé un tableau d'une valeur d'1 million. La peine minimale est de 10 ans. Vous vous rendez vous-même. Ou je vous emmène au poste de police. C'est toi qui as volé le tableau. Je vais te dénoncer. C'est toi qui m'as incité. Je vais me rendre d'abord. Ce projet avance très bien. J'ai décidé de vous donner un peu de stimulation. Waouh, 100 000 merci Chikui. Pas de fausses promesses. C'est la meilleure reconnaissance. Très bien. Directeur Jeanne, voici Madame Wang. Elle dit avoir un projet important à discuter avec vous. Madame Wang, par ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon Dieu. Quel projet important? Ton mariage. C'est le projet le plus important pour moi maintenant. Chikui, tu as presque 30 ans. Si tu ne te maries pas bientôt, je ne pourrai pas dormir la nuit. Maman, si tu ne dors pas la nuit, regarde 2 épisodes de série télé. Et c'est pour ton bien. Si tu ne te maries pas, qui t'achètera une voiture, une maison et du Helena Rubinstein. Le nouvel an approche. Ta tante et ta tante maternelle vont venir te harceler pour te marier. Moi. Une femme indépendante de la nouvelle ère. Une femme qui s'achète elle-même du Helena Rubinstein. Je vais rentrer avec une pile de paquets rouges. Qui osera me harceler? Je ne donnerai rien à leurs enfants. Directeur Jeanne, il semble que votre collaboration avec Madame Wang s'est bien passée. Non. À l'avenir, Madame Wang sera bannie de toute l'entreprise. Ne la laissez plus entrer. Vous êtes Jang Chikui. Vous êtes. Je suis votre partenaire de rencontre arrangée. Votre mère m'a dit de vous attendre ici. Agir d'abord, demander après. Ah, je connais votre situation. Vous êtes un cadre d'entreprise. Vous gagnez pas mal chaque mois. Je viens d'être licenciée. Maintenant, je n'ai plus de travail. Même manger est un problème.
Vous voulez faire une rencontre arrangée avec moi. Alors pouvez-vous d'abord m'inviter à manger? Je pensais que vous étiez une femme riche, mais en fait vous êtes une profiteuse. Levez-vous. Attention. C'est lui. Vous n'avez pas encore mangé. Mon restaurant est juste à côté. Je vous invite. D'accord. Waouh, 5 plats et une soupe. C'est si luxueux. Alors vous avez entendu, je suis ruiné. Je n'ai pas d'argent pour vous payer. C'est bon. C'est le dîner de charité de notre restaurant. Gratuit. Vous êtes vraiment gentil. Waouh, c'est vraiment délicieux. Vous êtes si optimiste et talentueux. Je crois que vous vous relèverez. Merci. Fais attention à ta manche. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais. Viens quand tu as faim. Tout est gratuit. Patron, depuis quand on a des dîners de charité dans notre restaurant? À partir d'aujourd'hui. Allô? Où habites-tu? Je t'apporte un bento. J'habite à Wanliu Shuiyuan. Très chic. Le vieux petit à côté. Ah. Et je t'ai apporté un bento. Mange-le chaud. Merci. Votre quartier est vraiment plein de talents cachés. Dans un vieux petit, il y a encore des gens qui achètent des voitures si chères. Tu aimes cette voiture? Qui ne l'aimerait pas? Ma mère. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu mon créancier. La voiture est la mais où est la personne? Tu es libre ce week-end. Je t'invite au cinéma. Oui. Le film va commencer. Il fait si froid. Si tu ne viens pas, je m'en vais. Désolé, je suis en retard. Tu as dit que tu avais froid. Je t'ai acheté des chaufferettes. Et ta patate douce préférée. J'ai aussi un cadeau pour toi. Il y a quelque chose que je veux te dire. Je parle en premier. Je t'aime. Veux-tu être ma petite amie? Oui, je veux. Jeanne Chicui, je t'ai enfin trouvé. Tu es le créancier de Zhang Shikui. Ses affaires sont mes affaires. Viens t'en prendre à moi. Tu es qui toi? Tu te mêles de mes affaires avec elle. Moi. Maman. C'est mon petit ami. C'est ta mère. En fait, il y a une chose que je ne t'ai pas dite. La voiture est aussi à toi. Ah. Jeanne Chicui, arrête de jouer au malin devant moi. Je ne crois pas que ce soit ton petit ami. Alors je vais te le prouver. Maintenant je vais pouvoir dormir. Comment vous allez passer le réveillon? Directeur Jeanne, le nouvel an pas de vacances. On va faire des raviolis au bureau. Je ne vais pas vous laisser faire. 3 jours de congé en plus pour toute l'équipe. Dépêchez-vous de réserver vos billets pour rentrer. Merci directeur Jeanne. Qui a autorisé vos vacances? Tu es. Je suis le directeur des ressources humaines envoyé par le siège. À partir de maintenant pour les vacances, c'est moi qui décide. 3 jours de congé en plus. Je ne suis pas d'accord. Je suis le directeur. Cette équipe. C'est moi qui décide. Toi, qu'est-ce qui se passe? Patron, quelqu'un veut se rebeller. Vous deux. Venez dans mon bureau. Patron. Jeanne Chicui. Ne pas tenir compte des intérêts de l'entreprise pour donner plus de vacances aux employés. Qui travaille ici pour autre chose que sa famille. Une année de dur labeur. Laissez tout le monde rentrer plus tôt pour le nouvel an. Ça ne va-t-il pas stimuler davantage leur motivation au travail? De quelle motivation on parle? L'entreprise leur offre une opportunité de travail et leur verse un salaire. Ils devraient se donner à fond pour l'entreprise. Et comment Chou se donne-t-il à fond pour l'entreprise? Regarde ton temps de travail. Moi. Apprenons tous ensemble. Le groupe Chicui est très efficace. Les vacances. Chicui, arrange-toi toi-même. Merci patron. Directeur Chou, vous devez absolument rester à votre poste le réveillon. Travaillez dur pour l'entreprise. Ah. 3 jours de vacances en plus et alors? J'ai plein de moyens pour vous faire rendre ces vacances. J'ai réussi à avoir un billet pour rentrer chez moi pour le nouvel an. 6 quoi? Jeanne Chicui. Votre groupe a été absent hier. Le bonus de fin d'année est annulé pour tout le monde. Votre prix du meilleur employé. Aussi annulé. Hier nous étions là et avons fait des heures supplémentaires jusqu'à 22 heures. C'est la machine de pointage qui était en panne. Vous n'avez pas eu de chance. Comment ça se fait que moi j'ai pu pointer? Pas de traces de pointage. Ça veut dire que vous n'étiez pas là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a encore? Patron. Hier le groupe de Zhang Shikui était absent. Il se fiche complètement de l'entreprise. C'est vrai ça. Patron. Hier dans ce bureau, quelqu'un a perdu un ordinateur. On doit vérifier les entrées et sorties d'hier. Le voleur. C'est forcément le directeur Chou. Parce qu'hier il était le seul à venir travailler. Vérifiez les enregistrements de pointage si vous ne me croyez pas. Zhang Shikui. Ne dis pas n'importe quoi. Vous étiez tous là hier. Ah. Donc vous saviez que nous n'étions pas absents. Alors tout à l'heure. Vous avez volontairement calomnié vos collègues. Je vais leur compter une présence complète. Tu veux jouer aux intrigues de palais avec moi au travail. Fais attention à ne pas survivre un épisode.
Tout le monde au travail. Jeanne Chicui, tu vas voir ce qui t'attend. Directeur Jeanne. Le groupe Wansheng en face achète des trolls pour publier des articles diffamatoires sur notre entreprise. Quel est leur nouveau plan cette fois? Pourquoi il fait si froid? Qui a éteint le chauffage? À partir d'aujourd'hui, pour économiser les ressources de l'entreprise, le chauffage est annulé. L'entreprise manque-t-elle vraiment d'argent? Je pense que tu cherches des problèmes exprès. Le bureau est si froid. Comment voulez-vous que tout le monde travaille? L'entreprise t'a engagé pour que tu te la coules douce. On vous paie. Vous devriez être reconnaissant. Vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Tu ne fais pas ton travail correctement. Alors nous ne travaillerons plus non plus. On y va. Jeanne Chicui, tu ne regretteras pas. Il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail en ce moment. Tu pars. Je recrute immédiatement quelqu'un d'autre. Ne pensez pas que vous êtes irremplaçable. On verra bien. On y va. Jeanne Chicui, écoute-moi bien. À l'avenir dans cette entreprise, c'est toi ou moi. Directeur Jeanne, je vais chercher quelque chose. Non besoin. Ce ne sera pas nous qui partirons en dernier. Regarde ton téléphone. L'affaire des articles diffamatoires est en tendance. Fais venir le directeur Jeanne dans mon bureau immédiatement. Pourquoi il fait si froid? Patron. Jeanne Chicui gaspille les ressources de l'entreprise. Elle veut 3 jours de congé. Et elle se plaint de l'environnement de travail. Je l'ai virée. Espèce d'imbécile. Les talents sont la plus grande ressource de l'entreprise. Si on ne résout pas cette crise de réputation, tu sais combien de milliards d'actions de la société va-t-elle chuter? Patron. Jeanne Chicui, tu arrives à point nommé. Il suffit que tu résolves cette crise médiatique. J'ai déjà préparé un plan de communication. Suis-le à la lettre. En 2 heures maximum, cette crise sera résolue. D'accord. Je signe et tu pars immédiatement. Mais le directeur Chou a dit, cette entreprise, c'est lui ou moi. Toi. Tu es viré. Non patron. Jeanne Chicui. Et si elle n'y arrive pas? Dacheng rédige une déclaration qui rétablisse la vérité. Et dans 10 minutes tu me la portes à signer. Reçu. Kek contacte tous les grands KOL. Qu'ils ne disent pas du bien de nous, c'est une chose. Mais surtout qu'ils ne disent pas de mal. Ok, pas de problème. Les autres suivent le plan. Et me font un rapport toutes les demi-heures. D'accord, directrice Jam. Chicui, c'est vraiment toi. Qu'est-ce que tu fais encore là? Disparais immédiatement. Patron. Ne fais pas. Oh là là. Directeur Chou. Je te l'avais bien dit. De te battre contre moi. Chicui, je t'accompagne à la réunion des anciens. Non merci. On s'est mis d'accord. Pas de conjoint. Descends m'aider à prendre des affaires. C'est quoi? Des spécialités locales pour les copains. Au Jam Chicui. Nana, ça fait longtemps. On dit que tu bosses à Shanghai. Je pensais que tu t'en sortais bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes et que tu ramènes des spécialités locales sans valeur pour les camarades. Alors ne viens pas me demander plus tard. Espèce de plouc. Qui en voudrait Ne t'occupe pas d'elle. Les spécialités locales dont tu parles, c'est du LV. Spécialité locale de Paris. Et le directeur. Chicui, merci d'avoir fait un don de 1 million à l'école. Je voudrais vous inviter à revenir pour un discours. Non merci directeur. Je voulais juste remercier mon alma mater. Je ne veux pas trop me mettre en avant. C'est bien la personne que j'aime. Sa vision est si grande. Je m'en vais. À l'époque, j'étais la plus belle fille de la classe. Ceux qui me courtisaient faisaient la queue de la classe jusqu'à l'entrée de l'école. Ça fait longtemps. Waouh, Chicui est maintenant la véritable reine de beauté. On dirait une étudiante qui vient de sortir de l'université. Sa peau est si bien entretenue. Elle n'a presque pas changé ces dernières années. Comme si elle avait mangé du conservateur. C'est parce que j'utilise toujours la crème Elena Black and White Bandage. Tu peux te permettre quelque chose d'aussi bien. Arrête de te vanter. Chérie, tu es là. Je t'ai dit de ne pas amener de famille. Mon petit ami est un homme riche. Je l'ai amené pour vous ouvrir les yeux. Vous avez sûrement entendu parler. Quelqu'un a récemment fait un don de 1 million à notre alma mater. Tu es au courant. C'est mon petit ami qui a fait ce don en mon nom. Il a fait beaucoup d'efforts pour me séduire. Mon Dieu, 1 million. Il a osé se vanter devant moi. Intéressant. Contrairement à certains qui étaient bons en études, à quoi ça sert? Ils n'ont pas réussi. Et Jam Chicui, tu es venu à la réunion des anciens élèves juste pour manger et boire gratuitement. J'ai apporté des cadeaux pour tout le monde. Tu as ramené des spécialités locales, c'est ça. Dépêche-toi de les montrer à tout le monde. C'est des patates ou des concombres que tu as apportés. Je reviens d'un voyage d'affaires à Paris. J'ai apporté quelques petits cadeaux pour tout le monde. Ce foulard est très cher. Chicui est vraiment généreuse. Et le mien, il y a quelqu'un qui disait qu'elle n'en voulait pas tout à l'heure. Pourquoi tu en veux maintenant? Jam Chicui pour acheter ces cadeaux. Ça t'a coûté plusieurs mois de salaire. Tu fais le malin. Ne t'inquiète pas pour ça. Et toi, qu'est-ce que tu as apporté comme cadeau? Aujourd'hui, c'est mon copain qui paye le repas. C'est bien plus cher que tes misérables foulards. Cet endroit est très cher. Tu es sûr? Bien sûr. Mon copain peut donner 1 million. Cette petite somme, c'est rien du tout. Si tu le dis. Alors on va prendre le plat le plus cher du restaurant. Apportez-le. D'accord. Serveur, l'addition. Jam Chicui, j'ai oublié de te dire. Tu dois payer ta part.
Allez, on est de vieux camarades. Jam Chikui, si tu veux bien t'humilier et me supplier. Je peux te laisser tranquille. Non merci. C'est la carte VIP de votre restaurant. Payez par carte. Cette carte ne fonctionne pas. Je vais demander au manager. C'est trop drôle. Les cartes VIP ici sont noires. Toi tu as une carte colorée. Tu te moques de qui? Venez voir tout le monde. Jam Chikui qui fait le riche pour un repas. Qu'est-ce que tu fais? Je montre juste à toute l'école. Il y a des gens qui donnent 1 million à l'école. Et il y a des gens qui ne paient pas leur repas. Qui font honte à l'école. À qui appartient cette carte? Ah, c'est à elle. Elle a pris une carte jouet pour faire semblant d'être une VIP et de payer. Vite, faites-la sortir. Dépêchez-vous. Je suppose que vous êtes Madame Jeanne. Notre patron nous a dit que les détenteurs de la carte VIP Diamant sont nos clients les plus précieux. Qu'est-ce que vous dites? Quand notre patron a commencé son entreprise à l'université, Madame Jeanne était le seul investisseur. Sans elle, notre restaurant ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Tous vos achats aujourd'hui sont gratuits. Non merci. Cette demoiselle a dit tout à l'heure qu'elle allait inviter. Je paierai ma part. Le reste, c'est à eux de payer. Veuillez régler l'addition. Indice 100 000 10 000. Tu veux ma mort. 10 portions de saké gelé et de palourd demi-tête. Le total est. Je n'ai pas d'argent. Payez vous-même. Tu n'as pas pu donner 1 million. Comment peux-tu ne pas avoir d'argent? Le million dont tu parles. C'est probablement moi qui l'ai donné. C'est toi qui as donné ce million. Tu oses me mentir. Qui t'a dit de vouloir paraître? Toi. Ça n'a rien à voir avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais aussi montrer à tout le monde. On est tous de vieux camarades de classe. Quelqu'un a donné 1 million à l'école. Quelqu'un ne paie pas son repas. Il fait honte à l'école. Quelqu'un s'est évanoui. Laissez-moi passer, j'ai un certificat de secouriste, laissez-moi faire. Monsieur. Monsieur, réveillez-vous. Monsieur. Pourquoi il ne réagit pas? Allez monsieur. Tu es réveillé, tant mieux. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Président, comment vous vous êtes évanoui? Ça va. Cette fille m'a sauvé. Trouvez-la pour moi. Et ma chérie, tu es à la maison. Je te dis, j'ai sauvé un super beau gars aujourd'hui. Et tu n'as même pas. Je n'ai pas le temps d'écouter ton histoire de héroïne. Je ne te parle plus, je dois aller à un rendez-vous. Tes vêtements sont jolis. Prête-les-moi. Qu'est-ce que tu dis? Quoi, prêter ou pas? Ce qui est à moi est à toi. Viens. Bonjour mademoiselle. Président, c'est elle. Les vêtements sont exactement les mêmes. Bonjour, c'est vous qui m'avez sauvé ce matin. Jam Chikui, la personne que tu as sauvée est un président. Oui. Quoi? Super. Si vous avez le temps, pouvez-vous honorer mon dîner la semaine prochaine? Je veux bien. Mon assistant vous contactera. Je m'en vais alors. On dirait que je vais devenir la femme du président. Jam Chikui, bien que tu l'aies sauvé. Mais pour blâmer. Blâme ton manque de chance. Tu déménages. Je t'informe. J'ai un petit ami. Je vais déménager. Non, vous venez juste de vous mettre ensemble. Vous allez déjà vivre ensemble. Tu devrais d'abord l'amener. On se voit, je vais t'aider à juger. Qu'est-ce que tu veux dire? J'entends un peu de jalousie dans tes mots. PFF. Le président arrive. Le beau gosse que j'ai sauvé. À tous les candidats, notre PDG déteste les gens qui cherchent des relations. Faites attention tout à l'heure. D'accord. Bonjour patron, je suis là pour l'entretien. Je m'appelle Jam Chikui. Cette voix me semble familière. On s'est déjà rencontrés. Non, absolument pas. C'est la première fois qu'on se voit. Vos diplômes et expériences professionnelles. Je suis très satisfait. Vous êtes la nouvelle secrétaire du PDG. Merci patron. Ça va. Ça va, ça va. Jam Chikui, mon petit ami est le PDG ici. Il annoncera notre relation à la fête la semaine prochaine. Je te préviens, reste loin de mon homme à l'avenir. Secrétaire Jeanne. Il y a une fête la semaine prochaine. Vous y allez avec le PDG. N'oubliez pas de porter une robe. Il y a vraiment une fête. Alors le PDG est vraiment son petit ami. Arrête d'y penser. Tu es là pour travailler. Chikui, regarde la robe que j'ai choisie pour toi. Pourquoi tu as pris un dos nu? Des vêtements, des vêtements. Chérie, tu trouves ma robe jolie? Oh désolé, désolé. Qu'est-ce que tu fais? Tu as sali ma robe, tu peux me la rembourser. Désolé, désolé, c'est ma faute. Je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à notre première rencontre, tu es très différent. Plus joli. Plus énervant. Allô? Aide-moi à enquêter sur quelque chose. Waouh, elle est superbe dans cette robe. Jam Chikui, c'est un endroit où tu devrais être. Je suis la secrétaire du PDG.
C'est le PDG qui m'a demandé de venir. Je suis la femme du PDG. Allez, virez-la. Attendez. J'ai déjà vérifié les caméras de surveillance. C'est elle qui m'a sauvé. C'est Zhang Shikui. Ce n'est pas toi. Chérie, écoute-moi. Inutile. Va-t'en. Tu n'es pas le bienvenu ici. Allez. Désolé. Je ne t'ai pas reconnu au premier coup d'œil. Alors. Peux-tu me donner une chance? Shikui, c'est ton colis. Oh oui, merci. Un gros scandale. Jam Shikui a une alopécie. Elle a acheté une perruque. Notez une perruque avec beaucoup de cheveux. Tu cherches la bagarre. Zhang Shikui. Qu'est-ce que tu fais? Le projet est-il fait? Un patron stupide. Mon alopécie, c'est à cause de toi qui me harcèle pour le projet. Attends un peu. Je vais te montrer ce que c'est que la calvitie. Tu m'as donné une alopécie. Je vais te rendre complètement chauve. Oh, toi, tu es un tracteur. Zhang Shikui. Pourquoi tu es chez moi la nuit? Tu es en train de rêver. Dors. Mon cher bébé. Sécurité. Quelqu'un a pénétré chez moi. Nom d'un chat. Ne pense pas à t'enfuir. Ah. Désolé patron, j'ai fait une erreur. Qui êtes-vous? Tu n'as pas perdu la mémoire en tombant. Il n'y a que toi et moi ce soir. Tu es ma petite amie. Où est la personne qui a pénétré chez vous, Emily? Il n'y a pas d'intrus. Je suis sa petite amie. Chérie, tu viens de me faire jouer le poussin. Tu étais l'aigle. Tu me poursuivais partout dans la maison. Désolé de vous déranger. Continuez à jouer. Désolé mon amour. Je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé entre nous. C'est pas grave, mais je me souviendrai toujours de toi criant en bas de chez moi, Jam Shikui, je t'aime. J'ai vraiment fait ça. Ça ne me ressemble pas du tout. Quand tu aimes quelqu'un, tu deviens quelqu'un d'autre. Mais on est en relation secrète au bureau. Donc, tu dois cacher ton amour pour moi. Oui. Je vais d'abord au bureau. Où est fini le boulot? Le client veut le projet pour ce week-end. Je vois que tu aimes bien finir le travail. Tu pourras finir cette fois cette semaine. T'as de la chance. Je te préviens. Ne m'énerve pas. Tu ne peux pas te le permettre. PFF, de quoi tu te mêles? Ce week-end, Shikui et moi avons autre chose. Tu as promis au client pour le week-end. Donc c'est toi qui le fais. Shikui, on y va. Jam Shikui se chauve. Quand est-ce qu'il a séduit le PDG? On avait dit de ne pas être si évident au bureau. Mais d'après ce que je t'ai entendu dire, tu voulais que je me manifeste pour te protéger. Bon. Je te fais à manger à la maison. Oui, tu cuisines trop bien. Alors mange plus. Ah. Ma nouvelle tenue. Où est la machine à laver? Tu n'es pas ma petite amie. Comment ça se fait que tu ne saches pas où est la machine à laver? Oh. Parce que tu ne veux pas me laisser faire un peu de ménage. Je comprends, je m'en occupe. Ah. Attention. Ça va mon trésor. Ça va. Chérie, aujourd'hui c'est le 1111. Je t'ai préparé un cadeau. Ah. 520 000. Achète ce que tu veux. Je ne peux pas accepter, je te les rends tout de suite. Tu es ma petite amie. Il est normal de dépenser pour sa petite amie. Je suis vraiment un salaud. J'ai fait perdre la mémoire à mon patron. Et je lui ai menti en disant que j'étais sa petite amie. Il vient de me virer 520 000. 10 ans de salaire. Jam Shikui, j'ai tout entendu. Viens, on va voir le PDG. PDG. Jam Shikui n'a jamais été votre petite amie. Toute l'entreprise peut en témoigner. Elle vous a arnaqué de 520 000. Le montant est énorme. Ça suffit pour la condamner à 10 ans. PDG, je vous rends l'argent tout de suite. Comment savez-vous que cet argent ne lui a pas été donné de bon cœur? Ça va mon trésor. Oui. Donc, tu as déjà retrouvé la mémoire. J'adore quand tu m'appelles chérie. Sois ma petite amie. Et tu es Jam Shikui, tu es vraiment belle. Quand est-ce qu'on peut se marier? Ton visage. Petit problème. Le médecin a dit qu'après la ménopause, ça ne tremblera plus. T'es malade pour venir à un rendez-vous amoureux. Perte de temps. Encore un qui s'enfuit. Qu'est-ce que tu m'as offert là? C'est du zeste de mandarine de Xinhui vieux de sang. 100 ans. Tu m'offres quelque chose de moisi. Rencontrer un pauvre comme toi lors d'un rendez-vous. Quelle déception. Et non. Dégage pauvre. Oh, t'es bien arrogant. Tu es protégé par l'association de protection des animaux ou quoi? Quel imbécile ose m'insulter. Oh Jam Shikui. C'est pas mon ancien camarade de classe radin. Je sens ta mauvaise haleine à 3 mètres. Toi, aïe, cet individu, fais pas vite fait de te cacher. Qu'est-ce que ça veut dire? Le ramasseur d'ordures arrive. Jam Shikui, tu vas voir. Merci. De rien. Je t'invite à manger.
Je dois aller faire une ablation de tissu conjonctif aujourd'hui. On se voit ici la semaine prochaine. Tissu conjonctif. Une coupe de cheveux. Président, cette fille est bizarre. Bizarre. Je trouve que. Elle est mignonne. Et. Tu es où? Tonton. Pourquoi tu m'as amené à l'école primaire pour manger? Un yuan pour 5 brochettes. Patron. Donnez-moi une de chaque. Wow, ils sont riches. Tu vois, ici on peut aussi être riche. Qu'est-ce que vous voulez manger? Je vous invite. Choisissez ce que vous voulez. Et ouais, Jam Chikui. Tu es vraiment avec ce pauvre type. Heureusement que je l'ai viré. J'ai enfin rencontré mon âme sœur. Tu passes ton temps à faire le malin. Si tu t'ennuies, va lécher les toilettes. Tu es si fort. Ce week-end, j'ai invité des amis pour jouer au tennis au cours de l'hôtel Lee. Tu oses venir. T'inquiète pas. La justice peut être en retard. Mais moi, je serai là. Nous. On sera là. PFF. Mon vieux, rentre vite t'entraîner. Si t'as pas de raquette, utilise une tapette à mouche et fais quelques swings. Il faut gagner ce week-end. On doit gagner. T'inquiète. Mon vieux. Tu as vraiment l'air de savoir jouer. Pas mal. Allez, on y va. Waouh. C'est ta voiture. Elle est magnifique. Waouh, une Lixiam Gelset. C'est pas le petit ami de Chikui dont tu parlais. À quoi ça sert d'être beau? Jam Chikui, ton petit ami sait jouer au tennis. C'est un sport de riche. Mon petit ami prend des cours particuliers à 1000 balles. On peut essayer. Mon vieux, tu assures. Allez, courage. Waouh, mon vieux, tu assures. Waouh, c'est du niveau pro. Le petit ami de Xiaomei n'a rien attrapé. Jouer au tennis, c'est pas si incroyable. Je vais vous montrer un endroit de luxe. Tu peux juste faire le malin ici. Ta bouche est plus dure à contrôler qu'un AK. C'est donc la suite de l'hôtel Lee. C'est la première fois que je viens ici. Jam Chikui. Tu ne prends pas vite plus de photos pour les partager sur tes réseaux sociaux? Si mon mari n'était pas le fournisseur d'ingrédients de ce restaurant, avec ton statut, tu ne pourrais jamais venir ici de toute ta vie. Commander. Bonjour, veuillez passer commande. Qu'est-ce qu'une pauvre comme elle peut comprendre? Je vais commander. Homard géant australien. Pas en stock. Bœuf wagyu japonais. Pas en stock. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi n'avez-vous rien? Arrête de commander. Qu'est-ce que tu commandes? De toute façon, il n'y aura rien. Il t'a donné quelque chose, non, chérie? Comment osez-vous vous liguer contre ma femme? Savez-vous que j'ai un partenariat avec votre entreprise? Croyez-moi, je peux appeler votre patron. Inutile d'appeler. Notre patron est déjà là. Patron. Désolé. J'ai oublié de me présenter à tout le monde. Je m'appelle Lee Dong, le Lee de l'Ishi Group. Monsieur Lee, tout cela était un malentendu. J'ai été aveugle et impoli. Nous devrions continuer notre collaboration. Raccompagnez-les. Allez, partez. Ne dérangez pas l'appétit du patron. Monsieur Lee, donnez-nous une autre chance. Aujourd'hui, tout le monde peut commander autant qu'il veut. C'est moi qui régale. Madame la patronne, veuillez passer commande. Madame la patronne. Jeanne Chikui. Accepterais-tu de devenir la patronne? Qu'est-ce qui m'a frappé, général? Mademoiselle. Hein. Mademoiselle, réveillez-vous, vous allez bien. Ah. Président. Elle est sortie de nulle part, c'est sûrement une arnaque. Où suis-je? Je ne suis pas sur le champ de bataille, général. HMPH, votre pays de YE n'a plus personne. Une femme peut aussi combattre sur le champ de bataille, en tant que général. Ah. Maintenant, vous savez que les femmes peuvent aussi combattre. Il y a un phénomène étrange. Des vêtements bizarres, le phénomène étrange tout à l'heure. C'est sûrement votre œuvre en garde. Où est mon épée? Elle a dû se cogner la tête. Emmenez-la vite à l'hôpital. Insolence. Où habitez-vous? Au nord de la ville, la résidence du général. Et la société? Qu'est-ce qu'une société? Monsieur Lee, donnons-lui d'abord du glucose. Et observons. Audace, vous osez attaquer le général. Ah non. Ah. Ça va docteur, vous devez absolument la guérir. Si je la sauve encore, je ne serai plus sauvé. Président le vieux, monsieur refuse l'opération. Ah. Allô Lee Dong, si tu ne te maries pas, je n'entre pas dans la salle d'opération. Cet objet est-il la légendaire transmission de voix sur 1000 lieues? Montrez-le-moi vite, général. Grand-père, soyez tranquille pour l'opération. Je suis déjà marié. Ah. Ce général, vous n'avez ni argent ni travail. Et pas de logement, ces problèmes. Je peux tout vous les résoudre. Dites quelles sont les conditions.
Épousez-moi immédiatement. Mariage, je n'ai vraiment rien ici. L'argent manque pour un héros. Bien un grand homme sait s'adapter. Voici le contrat de mariage. Avec ça je suis logé et nourri. Bien sûr, à partir de maintenant c'est chez toi. La voiture de Emily est de retour. Par ici s'il vous plaît. Emily. Permettez-moi de vous présenter, c'est ma nouvelle épouse Zhang Shiki. À partir de maintenant elle est la maîtresse de maison, elle est ma gouvernante. Très bien Emily. Votre résidence est comparable à un palais, vraiment luxueux. Comment le PDG pourrait-il s'intéresser à une femme aussi ordinaire? Où puis-je me laver le visage? C'est drôle, tu n'as pas Dieu. Ah, c'est pour te laver le visage. Un puits. Tu n'as jamais utilisé de toilette intelligente. Tu viens vraiment de la campagne. Ah, les toilettes de cette époque sont vraiment si avancées. À ce niveau, tu oses rivaliser avec moi pour Emily. Qu'est-ce que c'est? Une arme secrète. Tu l'as fait exprès. Pourquoi n'as-tu pas dit à madame où se trouve le lavabo? Toi aussi tu l'as fait exprès. Madame, je n'oserai plus jamais. Sortez. Viens, je vais t'apprendre, c'est le lavabo. Tu peux te laver le visage ici. Vraiment sophistiqué. Au fait, ceci est pour toi. Quel magnifique shuriken. Ah, tu es attentionné. Je ne te laisserai pas rester près de Emily. Madame Emily est en faillite. Les créanciers arrivent bientôt. Dans le bureau du 2e étage se trouve le bien le plus précieux de la maison. Tu dois absolument bien le garder pour Emily. D'accord. Dépêche-toi. Arrêtez-les. Rapportez ce qu'il y a dans le sac. Faites ce que vous voulez avec eux. Emily, madame veut s'enfuir avec le bien le plus précieux de la maison. Mais ne t'inquiète pas, j'ai envoyé des gens pour l'arrêter, elle est dans le bureau. Ah. Dis-moi, de quel pays viens-tu, espion? Tu n'es pas blessé. Pris en flagrant délit. Que veux-tu dire par là? Ne m'as-tu pas dit d'emporter ce que j'ai de plus précieux? Tu l'admets. Dans ton sac se trouve le trésor le plus précieux de la famille Lee. Monsieur Lee, regardez. Le certificat de mariage. Notre certificat de mariage. C'est ce que tu as de plus précieux. Bien sûr, avant que je ne relève la tête. Avec ça je peux vivre au crochet de quelqu'un. N'est-ce pas plus important que ma vie? Espèce de petit homme. Comment oses-tu calomnier ce général? Sais-tu ce qui est arrivé à ceux qui m'ont trahi autrefois? Ah. Ils sont tous morts. Ah. Est-ce que j'ai été trop dur tout à l'heure? Je ne t'ai pas fait peur, j'espère. Ni trop peu, c'était parfait. Quand une générale traverse dans les temps modernes. Ce général a appris sur TikTok hier. Cet objet, c'est une télécommande. Ah, bien. Soldats de Yambay, je vais vous ramener chez vous. Mes proches, ramenez-moi aussi. Où sont les gens? Il semble que madame ne va pas mieux. Devrions-nous lui prendre un autre rendez-vous avec un spécialiste? 17. Ce soir je t'emmène choisir ta robe de mariée. La robe de mariée. Bien que nous soyons mariés rapidement, je ne te traiterai pas mal. Je vais organiser un mariage mémorable. Je viens te chercher après le travail ce soir. Inutile de venir me chercher. Ce général se déplace dans le monde, toujours par ses propres moyens. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel mécanisme ingénieux, j'ai marché pendant une demi-heure. Et je suis toujours dans ce mécanisme. Un campagnard qui n'a même jamais vu de porte tournant. Retourne dans ton village. Toi, tu ne me connais même pas. Comment oses-tu humilier ce général à temps que je sorte? 17. Ne t'inquiète pas. Marche lentement en faisant le tour. Frère Lidong, ça fait longtemps, tu m'as tellement manqué. Ça va. Ça va. Frère Lidong, c'est une campagnarde qui n'a même jamais passé une porte tournante. Frère Lidong, laisse-la, allons manger ensemble. Quelle campagnarde, c'est ma femme. Frère Lidong, quand es-tu marié? Comment je ne le savais pas? Dois-je t'avoir pour me marier? Shiki, allons essayer la robe de mariée. D'accord. Alors la demoiselle d'honneur est choisie. Je n'ai pas de demoiselle d'honneur. Alors je serai la demoiselle d'honneur. Tu as peur que je sois trop belle et que je te vole la vedette. Comment ça? Ça tombe bien, on va ensemble, tu choisis la robe de mariée. Et moi je choisis la robe de demoiselle d'honneur. Tu ne vois pas qu'elle te provoque. Je veux voir. À quoi elle va jouer? Shiki, tu es vraiment belle. Frère Lidon, regarde ma robe de demoiselle d'honneur, elle est belle.
Mademoiselle, ce que vous portez est une robe de mariée. Ça, c'est la robe de demoiselle d'honneur. Celle-ci est trop simple, comment peut-elle mettre en valeur ma beauté? Tu es vraiment belle dans cette robe de mariée. Mais ton expression est moche. Shiki, je plaisantais. Je prends cette robe de demoiselle d'honneur. Shiki, la robe de mariée est choisie, allons-y. Je prends celle-ci, je veux que frère Lidon sache que je suis plus jeune et plus belle. Que je suis la plus digne de lui. Ah. Pourquoi mon visage s'affaisse soudain? Avec ça, je suis plus rassurée pour le mariage. Tu crois que Xiaomei va encore faire des siennes le jour du mariage? Je ne devrais pas la laisser venir. Ah, t'inquiète, il y a un dicton dans l'art de la guerre. À chaque attaque une défense, à chaque inondation une digue. Monsieur Li, votre femme est vraiment belle. Désolé Shiki, je suis en retard. Frère Lidon prenant une photo en sanglots. C'est Madame Li, n'est-ce pas? Celle-ci l'est. Qui peut les distinguer? À première vue, on dirait deux mariés. Ah, cette mariée est vraiment malheureuse. Un si grand jour. Éclipsée par quelqu'un d'autre. Pourquoi tu t'habilles comme ça? La taille de la robe de demoiselle d'honneur commandée avant ne convenait pas. Alors je l'ai fait changer par la vendeuse. J'espère que 17 ne m'en voudra pas. Et 17. Finalement tu as perdu face à moi. Leur propice approche, pourquoi les mariés ne sont-ils pas encore là? On dirait qu'ils ont peur de sortir face à ma splendeur. C'est la beauté de la robe chinoise élégante et majestueuse. Oui, en comparaison tout semble fade. Comment est-ce possible? Peu importe ce que tu portes. Tu ne pourras jamais éclipser ma couronne et mon manteau de phénix. Tu n'es qu'une petite ridicule. Toi, ah, Sécurité, emmenez-la. lâchez-moi, je ne pars pas. Cet objet est vraiment ingénieux. Ne regarde pas ça. Je vais te montrer quelque chose. Une boîte à décoration de dragon coloré de l'Erwanli. 17. Tu as vraiment un œil de lynx. Cet objet précieux était autrefois dans la résidence du général. Président, si nous avions su que madame savait authentifier les Nous trésors, nous n'aurions pas dépensé 100 000 pour un expert. 100 000 taels et l'authentification peut rapporter. Le général a encore des affaires, je prends congé. Ah! Voilà une excellente opportunité pour le général de rebondir. Authentification à 50 par pièce. Authentifiez ça pour moi. Porte-manteau. Monsieur, c'est votre nouvel achat. Quel nouvel achat, c'est un héritage familial. Porte-manteau en marbre blanc. Autrefois Cao Cao l'a utilisé pour frapper son fils. Et vous vous appelez expert aveugle et ignorant. Attendez en y regardant de plus près. C'est vraiment un vieil objet. Je comprends maintenant. Je parle de toi si c'était vrai. Je paierais 10 millions de taels. Tu rêves, cet objet vaut au moins 3 milliards. Et les 50 pour l'authentification n'ont pas été payés. Zhang 17 réduit à vendre à la sauvette. Tu ne gagnes même pas 50 par jour. Qui es-tu? Ne fais pas le malin, un homme de qualité comme moi. Ne pas devenir ton mari. Ce serait un regret à vie pour toi. Tu ne pourras pas m'oublier. Toi qui n'as rien vu dans la vie, tu veux expertiser des trésors. Qu'est-ce que tu pourrais bien expertiser? Tu es un. À Zhang Shiki, je voulais te laisser une chance. Mais tu veux vraiment jouer avec le feu, je te préviens. Je suis maintenant expert de l'association d'expertise de Nancheng. Demain, il y a un concours d'expertise. Tu oses venir te mesurer à moi? Pourquoi pas? Mais après-demain. Ta réputation de maître en expertise va sentir aussi mauvais que ta bouche. À demain. Le premier jour et je tombe sur un truc aussi malchanceux, j'ai perdu le contrôle de mes expressions. Les petites rides sont sorties de colère. Tu vas vraiment participer à ce concours d'expertise demain? Bien sûr que j'y vais. C'est une question de dignité. Ce général répond toujours à l'appel. Bon, cette carte contient 100 millions. Si tu vois une antiquité qui te plaît, achète-la. Ça sera ton investissement. Demain, je te garantis que ça doublera. Le concours d'expertise d'aujourd'hui commence maintenant. Bienvenue au maître d'expertise Wang Qiang. On dirait que Zhang Shiki n'ose pas venir aujourd'hui. Qui a dit que je ne venais pas? Commençons. Bienvenue au premier trésor. Coupe en forme de pêche avec poignée en jade de dragon.
Zhang Shiki, tu peux encore partir maintenant. Sinon tu deviendras la risée de toute la ville. Je te retourne ces mots. Cette coupe a une patine riche, les motifs sont clairs. Je l'authentifie comme vrai Zhang Shiki, à toi de l'authentifier. Je dis aussi que c'est vrai. Authentification correcte. Un point pour chacun. PFF au suivant. Vase hexagonal en émail cloisonné fleurs et oiseaux de Qianlong. La pâte est fine et dure. La glaçure est brillante, vive et stratifiée. Je l'authentifie comme vrai. Moi aussi. C'est vrai. Un point de plus pour chacun. À Zhang Shiki, tu copies tout ce que je dis que c'est vrai. Et toi aussi tu dis que c'est Mais vrai. c'est vraiment vrai. Je ne peux pas dire que c'est faux. Sinon comment veux-tu comparer? Alors je vais poser la troisième question. Apporte-le. Allez, Zhang Shiki regarde. C'est vrai, ça vaut plus de 100 000. Si tu dis que c'est vrai, tu paies 100 000. Je te le vends. Ne regrette pas. Alipay a reçu 100 000 yuan. Ah, Zhang Shiki. Tu n'as vraiment aucune expérience, tu dis que tout est vrai. Je te le dis. Cette perle, je l'ai achetée sous le pont. Pour 50 yuan. Ces 100 000, c'est comme si tu payais des cours. Cette perle ne vaut vraiment rien. Mais cette boîte. C'est du bois de Nanmu de la dynastie Ming. Je peux la revendre pour des millions. Impossible si c'était du bois de Nanmu. Comment je pourrais ne pas le voir? On devrait demander à un expert de l'examiner. Madame, le bois de Nanmu est doré. Ce n'est qu'une boîte en saule moisie. Si c'était vraiment du bois de Nanmu, c'est moi qui suis aveugle. Ça vaut des centaines de millions. Quoi, des centaines de millions? Rends-la moi, je ne la vends plus. Merci de m'avoir cédé ce trésor. Ce voyage n'a pas été vain, au revoir. Shiki, tu es vraiment belle dans cette jupe à cheval. Aujourd'hui, je t'accompagne rencontrer le client coréen. Bien sûr, il faut montrer notre culture chinoise. Je m'assure qu'ils seront bien accueillis. Président Kim, bienvenue de la Corée. Bonjour Emily, c'est votre épouse. Très belle, on voit que vous accordez de l'importance à notre coopération. Même votre épouse porte notre costume national. Impudent. Je vous explique. C'est la jupe à cheval traditionnelle chinoise. Vous savez que votre enfant s'inspire de notre hanbok. Audacieux. La jupe à cheval est apparue pour la première fois sous la dynastie Song. C'était l'empereur Zhuangzang de la dynastie Ming qui a offert des vêtements à la Corée. Sinon, je pourrais offrir au président Kim un livre d'histoire chinoise. Qu'en pensez-vous? Entrons manger. Président, désolé, il y a une réunion qui vous attend. Comment as-tu pu planifier 2 rendez-vous en même temps? Annule. Ne l'annule pas, aller à la réunion. Je vais les recevoir, président Kim. J'ai préparé un peu de spécialité pour tout le monde. Du porc aigre doux et du poulet du premier lauréat. J'espère que cela plaira à tout le monde. Cette épice est trop forte. C'est trop gras. Qu'est-ce que c'est? Une tête de poulet. Vous mangez ça aussi en Chine? Les cochons ne mangent pas de fine nourriture. Qu'avez-vous dit? Un instant, serveur. Enlevez tout et apportez tous vos condiments gratuits. Président Kim, calmez-vous. Cela montre notre sincérité à vous recevoir, mais il manque quand même un peu de kimchi de notre pays. On dirait que vous n'avez rien de vraiment impressionnant. Qui a dit que non? Je sors un instant. Oubliez ça, gagner son argent. C'est aussi une façon de glorifier notre pays. Waouh, ce n'est pas mal du tout. C'est aussi très pratique à emporter, prenez-en tous une boîte. Je ne m'attendais pas à ça. Le président Kim aime tellement nos produits chinois. Il les utilise même sans pouvoir s'en empêcher. Nous sommes tous fatigués, nous allons nous reposer à l'hôtel. On se voit ce soir pour la signature. 17. Comment ça s'est passé avec le client? Cette personne est hypocrite, il a tout mangé. Et il a pris toutes nos aiguilles dorées. Il a même emporté plusieurs bouteilles de Maoté. Ce n'est pas grave, après la cérémonie de signature ce soir. On ne les reverra plus. Aujourd'hui, pour la cérémonie de signature, nous avons préparé une danse du lion. Qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant? Nous avons aussi la danse du lion en Corée. C'est ce lion-lait. On dirait une copie ratée.
Alors laissez-moi vous montrer le taekwondo coréen. Voici notre champion de taekwondo. Je vais vous montrer la puissance du taekwondo coréen. Dafa, le président Lee, est impressionné. Vos arts martiaux chinois ne sont pas à la hauteur. Vraiment. Je connais aussi un peu de combat. Laissez-moi monter et l'affronter. Si vous perdrez la face en tant qu'hôte. Madame la présidente, n'est-ce pas trop dangereux? Shiki a pratiqué les arts martiaux pendant des années qui va souffrir. Ce n'est pas encore certain. Debout, montre-moi ton meilleur coup. Tu es fou. C'est ainsi que votre pays de courtoisie accueille ses invités. Vous n'êtes pas à la hauteur et vous ne pouvez pas accepter la défaite. Je vais annuler la coopération, c'est votre punition. Ce n'est pas vous qui annulez la coopération avec nous, mais nous qui allons vous bannir. Perdre le marché chinois. C'est tout perdre partons. Ne partez pas, j'ai été imprudent. Donnez-moi une chance. Vous savez, en Chine, il y a un vieux dicton, jamais 3 fois. Maintenant, c'est trop tard. Souvenez-vous. Ne provoquez jamais les Chinois. Chérie. Tu es Jeanne Shiki. Voici ta belle-mère. Tu devrais aussi m'appeler tante. Belle-mère, tente entrer s'il vous plaît. Jeanne Shiki, je te donne 5 millions, quitte mon fils. Je ne veux pas que tu sois ma belle-fille. Je te donne 5 millions. Quitte ton fils, je n'ai pas besoin de belle-mère. C'est mon argent. Je ne suis vraiment pas douée pour gérer les relations belle-mère et belle-fille. J'espère que tu quitteras ton fils. Je te dédommagerai. C'est mon gâteau aux fraises préféré. Je vous le donne. Waouh, j'adore aussi le gâteau aux fraises. Mangez lentement, je vais vous chercher un verre d'eau. Sœur, tu peux encore manger, on y va. Ne devrions-nous pas chasser cette femme calculatrice qui veut s'élever dans la famille? Mais elle est comme moi. Elle aime le gâteau aux fraises. Elle ne peut pas être mauvaise, tu es trop naïve. À l'avenir, la famille y portera le nom de cette femme Jam. Ne me dis pas que je ne t'ai pas prévenu, que faire. Jeanne Shiki, si tu veux être ma belle-fille, tu dois savoir cuisiner. As-tu préparé le dîner du Nouvel An? Je ne sais pas cuisiner, mais j'ai engagé les meilleurs chefs pour préparer le dîner du Nouvel An à la maison. Je voulais dire que tu devais cuisiner toi-même. Tu oses encore me contredire. Non, je vais le faire tout de suite. Va voir, trouve ses défauts. Si quelque chose ne va pas, engueule-la direct. Ah bon sang, comment tu fais ça? Il faut d'abord mettre l'huile. Puis un peu d'eau. Je n'ai pas bien compris. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. Bon, je vais le faire, regarde bien. Je ne te montre qu'une fois. Je n'ai jamais mangé un plat aussi délicieux. Tu l'aimes ça? Je vais te préparer un autre de mes plats signatures. Tu vas encore lui cuisiner. Mais elle a dit que ce que j'ai fait était bon. J'ai ramené les feux d'artifice, vous avez déjà commencé à manger. Le dîner du Nouvel An que tu as préparé. Mais non, c'est ta mère qui a tout fait. Ta mère est encore en train de s'activer dans la cuisine. Les spatules s'entrechoquent, ça fait des étincelles. Sœur. Ce n'était pas mon intention. C'est bon, je comprends. Ma mère se faisait souvent maltraiter par ma grand-mère quand elle était jeune. Maintenant qu'elle est enfin devenue belle-mère, elle cherche sûrement à faire la loi sur toi. Pas étonnant qu'aujourd'hui notre mère me dise de te quitter et me fasse entrer dans la cuisine. J'ai compris. Ah bon sang, pourquoi tu m'appelles? Je n'ai pas fini mes plats. C'est presque prêt. Maman, en fait, tu voulais être une belle-mère méchante. Tu m'as démasqué. Tu n'avais qu'à dire, je t'aurais appris. Pour devenir une belle-mère méchante, premièrement, il faut avoir de l'allure, une main sur la hanche. Deuxièmement, lève le menton. Le regard féroce. Troisièmement, montre du doigt et engueule direct. Je t'ai assez supporté, dégage. Je t'ai assez supporté, dégage. Non, recommence. C'est vraiment épuisant, je ne pensais pas qu'être une belle-mère méchante serait si difficile. Maman, tu es fatiguée de t'entraîner, je vois que ton visage s'affaisse. Je t'ai acheté un cadeau spécial pour le Nouvel An. Si vous aimez ça, je m'occupe de vous pour toute l'année. Vraiment, c'est énervant. Cette Jeanne Shiki. Elle sait vraiment jouer la carte de la retraite pour avancer. Sœur avec si peu de faveur. Elle t'a acheté votre famille. Maintenant, la moitié de vos biens lui appartient déjà. Elle en a droit à la moitié dès son arrivée. Je vais préparer une soupe pour Shiki. Comment pourrais-je vous laisser si bien vous en sortir? Il semble que je doive agir moi-même.
Quoi, ma mère est malade? Allons-y. Maman, comment êtes-vous tombée malade si soudainement? Pourquoi je pense? Quelqu'un manigance en secret. Que voulez-vous dire? Sœur, regarde, c'est Jeanne Chiki qui te nuit. Il y a ton horoscope écrit sur cette figurine. En plein nouvelle, en quelle malchance. Regarde à quel point cette personne est méchante. Ce n'est pas à moi. Les preuves sont accablantes, tu veux encore te justifier. D'abord, je ne crois pas à ça. Ensuite, le tissu sur la figurine, c'est celui que je t'ai offert. Tu penses vraiment que je suis stupide, Chiki, et toi n'avez aucun conflit? Pourquoi tu t'en prends toujours à elle? Tu ne supportes pas que notre famille aille bien, c'est ça? Oui, nous sommes sœurs. Pourquoi tu es devenue une riche épouse? Ta famille est en harmonie alors que la nôtre est toujours en désordre. Je ne veux pas que ta famille aille bien. Ta famille est en désordre. C'est parce que tu aimes créer des problèmes. Aide-moi à me lever. Je t'ai supporté assez longtemps, sors d'ici. Notre famille ne te veut pas, toi. Tante, s'il vous plaît. Comment? J'ai bien joué mon rôle. Vous pouvez directement devenir maître. Voici 1919 GoldenEye. Derrière, un jeune couple vient de se marier. Allons, les intervieweurs, bonjour. Tu n'étais pas en voyage d'affaires, tu es allé au bureau des affaires civiles. Maintenant que tu m'as vu, je vais me présenter officiellement. Voici ma femme. Elle est mon ex de la campagne. Aujourd'hui, jour de grande joie, elle est là pour t'envier et te jalouser. Ah, je t'envie parce que tu vas bientôt avoir un mari battu et meurtri. Zhang Chiki, l'oncle de ma femme, est celui qui se tient au centre de la photo du conseil commercial de Beijing. Si tu oses m'embêter, je te ferai perdre ton travail. Éteignez la caméra. Oh mon Dieu, je suis furieux. Ne sois pas en colère, je vais te trouver un nouveau travail et un nouveau petit ami. Non, j'ai déjà un plan pour me venger. Quoi? Je vais séduire cet oncle. Oncle? C'est lui. Je vais devenir leur tante. Je vais semer le chaos dans leur famille. Ah. Tu es sûr? Jeanne Chiki se venge toujours. Moi. C'est lui. Ah, le ciel m'aide. Monsieur, ça va. Où est votre carte de chambre? Je vous ramène. Allons-y. Waouh. L'oncle a un corps plutôt pas mal. Vraiment robuste pour son âge. Oh mon Dieu, j'ai failli oublier l'essentiel. Faisons semblant que le riz est cuit et... Qu'est-ce que tu fais? Maman, ah oh mon Dieu. Comment tu te lèves? Je suis ivre pas mort. Qui es-tu vraiment? Bon, je vais tout donner. Je t'aime depuis longtemps, je veux me marier avec toi. J'étais un excellent jeune pionnier puis un individu avancé en grandissant. Je ne fais pas de scène, je ne suis pas collante. Après le mariage, je serai une bonne épouse. Si tu ne te maries pas, grand-mère ne vivra plus. Grand-mère. À demain au bureau des affaires civiles. Ça marche aussi. Ce Tianxian, l'ami de ma meilleure amie, a vraiment un bon son. Bien sûr que oui. Mais pourquoi es-tu si heureuse aujourd'hui? Je suis maintenant sa tante par alliance. Ces beaux jours sont terminés. Que as-tu l'intention de faire à l'avenir? La semaine prochaine, mon mari a une réunion. Il y sera aussi. Apportez-moi la robe. Je ne peux vraiment pas la remonter. Tu devrais t'inscrire à un cours privé pour perdre du poids. Non. Je peux aussi faire de l'exercice, je dois Très commencer à belle, m'entraîner. vraiment si mince. Et Zhang Chiki, tu m'as suivi jusqu'ici. Aujourd'hui, c'est le banquet organisé par le président de la chambre de commerce, le deuxième oncle. Si tu gâches sa soirée, tu ne t'en sortiras pas. Sécurité, sortez-la d'ici. Impudent, parle-moi avec respect. Je suis maintenant ta tante par alliance. Et j'ai déjà signé le registre avec ton oncle. Tu penses que je croirais à tes folies? Si tu ne me crois pas, appelle ton oncle. Et oncle? Elle dit qu'elle est ta femme, qui es-tu? Il est ton oncle. Oui. Tout est confus. Et maintenant, tu ne peux pas partir. Ose prétendre être ma tante, tu dois t'agenouiller et demander pardon. Je m'agenouille devant toi. Ah. Le deuxième oncle, où est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Et deuxième oncle, où cette folle fait des histoires dans votre établissement? Je suis en train de la réprimander. Je viens d'entendre que tu veux que ma femme s'agenouille devant toi. Elle est la femme du deuxième oncle où? Et deuxième oncle, où je me suis trompé, je m'agenouille, je m'agenouille. Allons-y, ma famille t'attend.
Ah, Patron, pourquoi entres-tu dans les toilettes des femmes pervers? Ne cours pas, arrête-toi. ouvre bien les yeux, c'est les toilettes des hommes. Je te pardonne cette fois, fais attention la prochaine fois. Zhang Shiki apporte un peu de bon sens au travail à l'avenir. Oui, où est mon roman? Qui est le vieux 6? Le roman est imprimé sur l'imprimante de mon bureau. Refus de se marier dans une famille riche. Les 99 évasions de la jeune maîtresse homme. Tu as bon goût. Tant que je ne dis rien, personne ne saura que c'est moi. Patron, j'ai vu Jeanne Chiki l'imprimer de mes propres yeux. Elle est encore en train de chercher. Zhang Shiki, tu es vraiment le génie caché de notre entreprise. Écoute, je vais te donner une explication. Arrête, pas besoin d'explication, accompagne-moi voir un client cet après-midi. Si tu rates ça, tu n'auras même pas besoin de passer par les RH pour démissionner. Et tu es vraiment. Alors je te dis au revoir à l'avance. Tu as un nouveau téléphone. Je l'ai pris pendant que je glandais au travail. Tiens, je vais te montrer. Dépêche-toi de m'accompagner voir le client. Monsieur Liu, voici le projet. Le projet est bon mais j'ai besoin de comparer et de réfléchir encore. D'accord. Ma meilleure amie. Mon trésor, qu'est-ce que tu fais ici? Chiki, mon copain est venu à cet hôtel avec une fille. Je viens de les voir monter pour prendre une chambre. Allons les surprendre, viens, je t'emmène. Zhang Shiki, où vas-tu? Liu est encore ici. Comment je n'y ai pas pensé? Plus on est de fous, plus on rit, allez. Et mademoiselle. 8520, c'est cette chambre. Oh non, tu as de l'expérience pour surprendre des infidèles. Surprendre des infidèles, ça se fait en 3 étapes. Première étape, vérifier. Effectivement, il y a eu une infidélité. Deuxième étape, confirmer. Et mademoiselle. Troisième étape, Qu'est-ce que tu vas faire? juger. Tu oses me frapper. Je vais te faire sauter la cervelle. Tu oses toucher à mes gens, tu cherches la mort. À ce genre de bon spectacle, je dois te prendre en photo. Tu nous fais honte à nous les hommes, allez tiens-le. J'ai appelé la police. Viens. Très bien, souriez. Qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu que tu as interrompu une négociation d'affaires pour régler une affaire personnelle. On est allé surprendre l'infidélité avec le client. Alors cette collaboration est fichue. Dépêche-toi de ramasser tes affaires et de partir. Le directeur Liu est arrivé. Patron Jeanne Chiki n'a pas bien accueilli le client. Laissez-moi m'occuper de cette collaboration. Quoi, tu plaisantes? Je suis venu pour signer officiellement le contrat avec vous. Cette commande de 50 millions la prime reviendra entièrement à Zhang Shiki. Pourquoi? Shiki a une forte capacité d'action. Elle a l'esprit clair et est très loyale. Je suis rassuré de lui confier cette collaboration. Merci, directeur Liu. Shiki, viens ici. Je trouve que nous nous entendons très bien. Accepterais-tu de devenir ma belle-fille? Qui est votre fils? Moi. Honorable propriétaire de Yujim Longwan, bienvenue à la maison. Xiao Zhang. Oui. Tu as bien fait, mais à ton âge. Pourquoi as-tu pensé à devenir gardien? Après avoir obtenu mon diplôme à 20 ans, je suis allé travailler. Quand je serai vieux et incapable de travailler, je deviendrai gardien, c'est trop compliqué. J'ai directement commencé comme gardien après mon diplôme. J'ai évité 40 ans de détours. Bien, va faire ta ronde. D'accord. Ne pars pas frère Shangan, pourquoi ne réponds-tu pas à mes messages? Et tu m'as bloqué. Il y a encore des potins. Le jour du rendez-vous arrangé, j'ai dit que nous n'étions pas compatibles. S'il te plaît, arrête de m'embêter. Mais tant que tu es célibataire, j'ai encore une chance. Tu n'as aucune chance, c'est ma petite amie. Quoi? Comment est-ce possible, elle est gardienne? Elle est devenue gardienne pour être près de moi, elle m'aide à jouer la comédie. Je te donne 20 000. Tous, oui, c'est vrai. Je suis ici pour mon amour en poste de garde. Qui oserait convoiter mon petit ami? Tu vas voir. Merci, propriétaire. La pièce était bien jouée, viens habiter chez moi ce soir. Pour éviter qu'elle ne revienne me voir, tu fais ton boulot de gardien le jour. Et tu joues la comédie avec moi la nuit une fois que c'est fait. Je te donne 100 000. Marché conclu. La clé de chez moi, villa numéro 13. Ah, ça fait des économies sur le loyer. Ce boulot de gardien, plus je le fais, plus il est prometteur. Et le patron, c'est chez toi. Chez moi, il y a tout, pas besoin d'apporter autant de choses. Ce que j'apporte, tu ne l'as sûrement pas chez toi. Ne t'inquiète pas, il y en a encore. C'est vraiment pas nécessaire. Ça ressemble enfin à un endroit où il y a une femme. Ça ressemble enfin à un endroit où vivent des amoureux. À premier jour chez toi, où est ton frigo? Je vais te montrer ce que je sais faire. Tu sais cuisiner. Petite cuisinière du Sichuan. Waouh! C'est la première fois que je vois un frigo aussi stylé. Trop classe, cette porte s'ouvre facilement, assieds-toi là, je te sers. Et fais attention. Ah. Pourquoi tu n'es pas plus prudent?
Bois un verre d'eau et repose-toi, je vais cuisiner. Je vais l'homme parfait. Je ne peux pas rester sans rien faire alors. Je vais te donner un petit concert pour t'égayer. L'horizon lointain est mon amour. Qu'est-ce que tu fais encore? Frère Chang'an, tu as dit que tu avais une petite amie, c'était sûrement un mensonge. Salut. Elle habite chez toi. Oui. Je ne te crois pas. À ce gardien dégoûtant. Tu me crois maintenant, je suis sa petite amie. Chérie, ma main est blessée. Tu peux me porter dans la chambre. Ta main est blessée, pas ton pied. Et quand on a un petit ami, on peut être aussi capricieuse. Puisque vous êtes si amoureux. Alors ce soir au dîner de charité, frère Chang'an l'emmènera sûrement. Pas de problème, on sera là. Mais là, on a quelque chose de très important à faire. Allez-y doucement. Je ne vais pas vous laisser tranquille. Si je ne vous mets pas dans le pétrin, je ne m'appelle pas Jiao Jiao. Madame Cheng est vraiment magnifique. En Cheng n'a jamais eu de petite amie publique. Tout ça c'est du cinéma, elle n'est pas Madame Cheng. Elle est juste une gardienne de sécurité. Quoi? La petite amie du milliardaire Chang'an est une gardienne de sécurité. C'est une grosse nouvelle. Tu sais ce que tu fais. Dépêche-toi de clarifier ta relation avec elle. Sinon sa photo de gardienne de sécurité fera la une. Ça va baisser ton niveau. Je devrais partir. Je ne pense pas que cette photo fera la une. Parce que ce qui suit, c'est ça la une. Regarde, ils s'embrassent vite, prenez des photos.